Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Aujourd'hui, vous allez apprendre 7 nouvelles expressions françaises. Elles ont toutes en commun d'être très courantes aujourd'hui et d'avoir pour origine l'époque de Napoléon. On y va? On y va! En France, cette année, il y a au moins 2 grandes commémorations historiques. Celle dont on parle le plus, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le 5 mai 1821 à 17h49. Oui, on a l'heure exacte du décès. Sur l'île de Sainte-Hélène où il était retenu prisonnier par les Britanniques. Le président de la République a fait un discours de commémoration. Je vous mets le lien dans la description. Voici 7 expressions françaises qui viennent de la période du Consulat et de l'Empire entre 1799 et 1815. Si vous avez un peu de mal avec les dates historiques, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais pas seulement par ici, là-haut, voilà. Et puis regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Je vous dirai aussi les 3 noms qu'on donne à Napoléon, suivant qu'on est sympathisant ou non. Première expression, oh lui c'est un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, c'est quelqu'un d'expérimenté. Il sait comment on doit faire les choses, il connaît son métier, il a d'expérience. Ah, c'est un vieux de la vieille, t'inquiète pas, ça va aller. Ça vient d'un vieux soldat de la vieille garde. De la vieille, la vieille garde. La garde impériale, c'était la division d'élite qui incorporait les anciens soldats qui avaient à leur actif plusieurs campagnes militaires et donc ils avaient beaucoup d'expérience. Deuxième expression, c'est tirer le mauvais numéro et ça veut dire ne pas avoir de chance. En effet, le numéro était le numéro de la conscription du service militaire tiré au sort par hasard pour savoir qui partirait au service militaire et donc à la guerre dans les armées napoléoniennes. Et c'était pas de chance. Oh, c'est la Bérésina. La Bérésina, ça veut dire une défaite totale, un échec absolu, une catastrophe, un désastre. On l'utilise aujourd'hui beaucoup dans le sport. C'était la Bérésina pour l'équipe de football du Brésil face à l'Allemagne. 7-1. Et dans les élections, c'était la Bérésina pour le Parti Socialiste, 7% des voix seulement. Pourtant, la bataille de la Bérésina a été gagnée par les Français. Bon, c'était quoi cette bataille? En novembre, il faut traverser un fleuve immense, la Bérésina. Et ce, pendant que les Russes attaquent. Ce qui sera fait grâce à des Néerlandais et Hollandais alliés qui construisent 2 ponts de bois et qui vont presque tous périr durant l'opération. Périr, ça veut dire mourir ou disparaître. C'est un passage réussi, mais au prix de nombreux morts, peut-être 50 000 côté français et leurs alliés. Mais des dizaines de milliers de Russes aussi sont morts car l'armée française a très bien résisté. Donc dans l'esprit des gens, la Bérésina, ça résume toute la retraite de Russie. C'est la catastrophe. Bon, perdre un match de football, c'est moins risqué quand même. Alors, les surnoms de Napoléon. On a un surnom affectueux qui est le petit caporal. Un caporal, c'est le plus petit grade au-dessus de simple soldat. Ce surnom mettait donc l'accent sur la proximité du général Bonaparte puis de l'empereur Napoléon avec ses soldats. Il y a un surnom grandiose et plein de respect, c'est juste l'empereur avec un E majuscule. Il n'y en a qu'un, c'est lui, c'est Napoléon Ier, c'est lui, l'empereur. Alors il y avait un surnom que les Anglais donnaient, c'est un surnom anti-napoléonien, l'ogre de Corse.
Un ogre, c'est un géant des contes de fées, des histoires pour enfants, et il se nourrit de chair humaine. C'est une référence aux centaines de milliers, aux millions de vies humaines qui ont péri dans les guerres. Non, c'était pas de son entière faute quand même, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pourvu que ça dure. On utilise cette expression pour tempérer l'optimisme et l'enthousiasme. Car la situation peut changer d'une manière opposée à nos désirs. J'espère que ça va continuer comme ça. Sous-entendu, c'est le destin qui décide. Rien ne dure très longtemps en ce monde. Pourvu que, plus subjonctif, exprime le souhait que quelque chose arrive ou que quelque chose de présent continue d'exister dans le futur. Un peu comme je touche du bois. Ce sont des mots prononcés par la mère de Napoléon, Laetitia Bonaparte, quand on lui annonçait les victoires militaires, les victoires politiques ou diplomatiques de son fils. On n'est pas très loin du Inch'Allah arabe. Qu'en pensez-vous? Vous avez une expression comme ça dans votre langue? Écrivez-le en commentaire en bas. Et en plus, je vous réponds. Faire son mariole, faire le mariole, c'est faire son intéressant, se mettre sous le regard des autres pour les impressionner ou les faire rire, c'est se faire remarquer. Mariol était un vrai soldat de l'époque napoléonienne, d'une taille et d'une force impressionnantes. Il était originaire du sud-ouest de la France et il s'appelait Dominique Gay Mariol. Gay ? En juillet 1807, l'empereur passe en revue, c'est-à-dire défile devant ses soldats qui sont en armes, qui ont bien nettoyé leurs armes pour se distinguer des autres. Gay Mariol présente les armes, non pas avec un fusil, mais avec un petit canon pesant une trentaine de kilos quand même. Alors, ce qui étonne tout le monde, à commencer par l'empereur, qui finalement réagit bien à cette excentricité. Donc, faire le mariole, c'est faire son intéressant devant quelqu'un, devant les autres, pour se faire remarquer. Mais en réalité, on n'est pas très sûr que ce soit là l'origine, parce qu'on retrouve cette expression dans des textes dès le XVIe siècle, et ça viendrait de l'italien mariolo. Bon, les Italiens, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-nous en commentaire pour savoir, est-ce que ça vient de l'italien? Est-ce que vous savez d'où vient le mot bistrot? Je vous en parle dans 2 minutes. Restez branchés. Avoir les dents du bonheur, c'est avoir les dents de devant, les 2 incisives supérieures écartées. Et ça vous dispensait de faire l'armée. Pourquoi? Parce que pour tirer avec son fusil, il fallait y mettre de la poudre noire. Et celle-ci était protégée dans une cartouche de papier, solide et épais, qu'il fallait ouvrir avec les dents. Regardez comment fait ce soldat. Le lien vers ce reportage dans la description. Vous n'alliez pas à l'armée. Vous pouviez rester avec les vôtres, dans votre famille, dans votre village. Ben, hey, c'était le bonheur. Ouais, les dents du bonheur. Moi, non. Un bistrot. Quoi de plus français que le bistrot? Il y a le pub britannique et il y a le bistrot français. Mais ce mot viendrait d'une autre langue. Mais oui, et d'une langue assez lointaine. À la fin de l'époque napoléonienne, en 1814, les Russes sont dans Paris. Les Français ont perdu la bataille de France et puis la bataille de Paris. Napoléon va abdiquer. Les Russes commandent dans les tavernes, dans les cafés en disant « Bistro, 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 bistro ». Et bistrot serait alors resté pour désigner un lieu où on peut commander à boire et à manger rapidement. Et c'est de là que serait né le mot bistrot, avec ou sans thé. Si vous voulez connaître les mots anglais en français, vous cliquez sur le lien vers ma vidéo, ici, ou là, ici. Quelle est l'image de Napoléon dans votre pays? Est-ce que son histoire a impacté votre pays ou votre région? Laissez un commentaire.
Ce sera intéressant pour toute la communauté. Et pour moi aussi, hein, car je suis très fan d'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ma chaîne mérite d'être connue par plus de gens. Et moi, je vous dis merci encore et à bientôt pour une prochaine vidéo.